Et voilà, c'est déjà le 3e épisode de ce carnet de rando spécial Pays du Mont Blanc. Alors toujours, bien sûr, avec notre groupe de raquettistes de chez Pédibus qui a commencé l'itinéraire. Alors nous sommes ici au-dessus de Cordon. On est juste en face du Mont Blanc. D'ailleurs, c'est pas pour rien si ça s'appelle le balcon du Mont Blanc. La destination de la journée est encore tenue secrète par Yves. Alors, on va suivre notre guide. Venez avec moi, c'est parti. « 350 mètres de dénivelé à travers la forêt. Voilà ce qui nous attend d'entrée de jeu en guise d'échauffement avant de rejoindre les beaux espaces ouverts situés sous le sommet de Tête Noire. Au moins comme ça, c'est fait et nous avons désormais toute la journée pour profiter de l'incroyable panorama offert par cette randonnée. En face de nous, toujours cette chaîne des Fises qui nous sert de repère depuis le début à Megève. Au-delà, vers le nord, c'est le Chablais qui apparaît sous une luminosité encore palichonne à cette heure. Qu'à cela ne tienne, ils sont bel et bien là, tous les prestigieux sommets du massif du Mont Blanc. Juste derrière les premiers contreforts des aiguilles rouges, ce sont les aiguilles du Chardonnay et d'Argentière qu'on aperçoit. Plus à droite, c'est la célèbre aiguille verte. Et trônant seul au-dessus de tous, le Mont Blanc, qui domine le dôme du Goûter, sous lequel brille le toit du nouveau refuge. La marche reprend sur ce qui est l'été l'itinéraire du GR de Pays qui fait le tour du Pays du Mont Blanc. Au loin, les pentes de Croisse-Bollet sont le domaine des skieurs de randonnée. En raquette, l'immersion dans le paysage est différente. Le rythme, plus lent, invite le promeneur à la contemplation, lui permettant parfois de belles rencontres avec la faune sauvage. Comme par exemple aujourd'hui, où un aigle royal vient juste de décoller sous nos yeux et s'enroule en spirale autour d'un courant d'air chaud qui lui permet de gagner de l'altitude. Mais une autre ombre, encore plus grande, vient soudain détrôner les plus de 2 mètres d'envergure de l'aigle royal. Je n'en crois pas mes yeux. Alors là, on a une chance extraordinaire, puisque là, juste à côté, un gypaète barbu, en plein vol, quoi. Ça, on peut dire que c'est pas courant, quoi. On a vraiment de la chance. Le gypaète barbu, ce charognard exclusif qui se nourrit de carcasses d'animaux morts, joue le rôle capital de nettoyeur de la nature. Il manqua à être exterminé dans les Alpes avant qu'un plan de protection et de réintroduction se mette en place dans les années 70. Il est venu chercher l'ascendant sur la forêt qui est noire, et la forêt qui est noire prend le soleil, et vous savez que si l'air est chaud, il monte. Donc l'oiseau qui fait 3 mètres d'envergure s'est servi de la forêt qui est là-dessous en dessous de nous pour prendre l'ascendant. Vous l'avez vu, il est sorti sans un coup d'aile. L'itinéraire se poursuit sur cette longue crête qui relie les chalets des Bénets à la cabane du Petit Pâtre, puis au-delà, au col de Niard. Autour de nous, le paysage se transforme, laissant apparaître de nouveaux sommets, au fur et à mesure que nous nous approchons de la muraille des Aravis. Alors là, c'est purement et simplement incroyable, la vue qu'on a d'ici sur cette chaîne des Aravis ici. Regardez-moi ça. Ah, exceptionnel. Exceptionnel aujourd'hui. Les Aravis, une splendide échine montagneuse, fendue en son centre par le col du même nom, et qui s'étire du mont Charvin, au-dessus du Gine, jusqu'à la pointe Percée, son point culminant, qui domine sa lanche du haut de ses 2750 mètres. C'est au cœur de ces paysages immenses que Yves emmène le groupe. La démesure de la montagne nous renvoie en permanence à notre place. Parfois, en regardant le groupe progresser dans ces espaces immaculés, j'ai l'impression d'assister à des scènes de haute montagne, quelque part entre Chamonix et Zermatt. Nous ne sommes pourtant que dans les Aravis, à moins de 2000 mètres d'altitude. Yves finit par nous faire revenir sur nos pas, au sommet de Tête Noire. C'est à partir de ce belvédère exceptionnel sur le massif du Mont Blanc qu'il a décidé de nous initier à la pratique d'une drôle d'activité, le culling. Alors, la position, c'est assis sur les fesses, les mains en l'air, les bâtons sous les aisselles. Et alors là, vous allez voir, plus on a un pantalon qui glisse, plus on s'envoie en l'air. Allez, j'y vais et je vous fais voir, regardez.
Et c'est parti, Yves ouvre la voie de ce grand toboggan où nous s'aventurerons les plus intrépides. Attention, ouais, le toboggan de Berne, laisse aller, c'est parti. Pour les autres, c'est une descente tranquille face au Mont Blanc qui s'annonce. Un seul mot d'ordre pour tout le monde. Il n'y a aucun problème. On se fait plaisir. Un conseil que le groupe suivra à la lettre en profitant jusqu'au bout de la neige exceptionnelle de ces formidables balcons du Mont Blanc. Voilà, carnet de rando, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet itinéraire à grand spectacle face au Mont Blanc vous a plu. Rendez-vous sur le site internet de Carnet de Rando pour retrouver les infos pratiques. Ça se passe sur le www.carnetrando.com. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 4e et dernier épisode de ce dossier consacré au pays du Mont Blanc. Bonne soirée à toutes et à tous. À bientôt. Dans le prochain épisode, direction les Chalets du Truc. Dans l'ambiance bleu glacé d'un froid matin d'hiver, on retrouvera pour la dernière fois Yves et les randonneurs de Pédibus. Au programme, la découverte de sommets de plus de 4000 mètres, mais également de bien curieuses traces. Entre soleil et brouillard, un ultime épisode vivifiant qui se terminera au terme de Saint-Gervais. À suivre dès la semaine prochaine sur www.carnetrando.com. C'est reparti, venez... La conclusion du titre. Nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine, ce sera le dernier épisode et ça se repassera du côté des réserves. Ah putain, pourquoi j'ai merdé www.carnetrando.com pour retrouver les infos pratiques ainsi que d'autres randonnées. Oh putain. C'est quoi ça? Ça se passera du côté des Contamines à nouveau. Surprise. Bonne soirée. Mais c'est pas pourquoi tu es surprise, putain d'amis. Ça se passera du côté des Contamines à nouveau. Ce sera la surprise. Ah. J'en ai marre.